یک کمی اگه میشه نه دو تا آیز میزنه سفر خیلی خوبه. Alors, est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Un peu plus fort. Un peu plus fort, d'accord. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Très bien. Eh bien, bonsoir. Salam Baldustano, Amihanan Azizo Gerami, chers amis, chers compatriotes français et iraniens. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt pour la poésie et la culture persane. Et je voudrais remercier aussi Madame Anzalici pour sa persévérance, pour sa ténacité à faire la promotion de notre culture, de notre... Alors j'ai appris que c'est la 127e conférence, ce qui est énorme, et je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à son courage et à sa persévérance pour faire connaître notre patrimoine culturel. Et d'ailleurs, une coïncidence, c'est qu'aujourd'hui même démarre le salon du patrimoine à Paris, au Carrousel du Louvre, où est exposé ce qui se fait de mieux en matière de savoir-faire français. Et ben, il faudrait que nous aussi, donc on œuvre dans cette voie, et à mon modeste niveau, donc je vais essayer de faire connaître cet immense poète qui est Ilhaj Muzo, qui fait partie de notre patrimoine culturel, et poète immensément populaire en Iran et pratiquement inconnu en France. Donc il fallait un peu réparer ce manquement et cette lacune. Alors nous allons passer, donc on m'a bien dit plusieurs fois que je disposais de 40 minutes, et donc il fallait vraiment être dans les temps. On va entrer dans le vif du sujet, et la première séquence de ma présentation, ça va consister à une réflexion que je partage avec les non-iranophones. Il m'arrive de demander à des Français s'ils ont la chance de se rendre compte, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont la chance de ne pas parler le persan, de ne pas comprendre le persan. Alors ils disent, mais comment c'est possible, une chose pareille? J'ai dit, bah oui, ça présente un intérêt de ne pas comprendre le persan, parce que ça vous permet de ne pas avoir à répondre au déluge de politesse que mes compatriotes déversent sur leur entourage toute l'année, 365 jours par an, et que c'est fatigant et c'est épuisant de répondre à tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait référence à un poème de Ilhaj Muzo qui s'appelle Torlof. Les bonnes manières à l'iranienne. Ce qu'on appelle les politesses fleuries, les manières fleuries, les salam aleik, qui sont épuisants et qui constituent, selon Ilhaj Muzo, un véritable poids social. Et je vais vous lire donc un poème, ce poème du Torlof, juste les premiers vers en persan, pour que rien ne soit perdu de la musique et de la saveur du texte d'origine, et ensuite la traduction en français. Petite précision technique, il y a une rime, la rime qui revient, Rofier, c'est Ram Nikonan. Vous allez l'entendre revenir jusqu'à la fin, Ram Nikonan. Alors la traduction en français, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équivalent en français, parce que littéralement ça signifie se cabrer, comme un cheval. Et alors, bon, ce cabre, ça n'allait pas, et il faut, alors ce qu'il faut comprendre par là, quand il dit Ram Nikonan, c'est-à-dire que les Iraniens, ils s'échauffent, ils s'énervent quand il s'agit de faire les politesses, on gesticule, on va dans tous les sens, autrement dit, on en fait des tonnes. C'est ça qu'il faut comprendre par Ram Nikonan. Alors, voici comment débute le poème en persan. Ya Rabin adat shemi bashad ke ahl mulk ma gahi birun raftan az majlis dar Ram Nikonan. جمله بنشینند با هم خوب و برخیزند خوش چون به پیش در رسند از یکدیگر رم میکنند همچنان در موقع وارد شدن در مجلسی گه ز پیش رو گهی از پشت سر رم میکنند. La traduction en français. Ô Dieu, quelle est cette manie pour qu'ainsi dans notre pays, à l'heure de sortir d'une pièce, face à la porte, chacun s'emballe. Et le mot s'emballe. D'un même accord, aimablement, on se pose ou se redresse, mais parvenu devant la porte, chacun devant l'autre s'emballe. De même, à l'heure où l'on se doit de pénétrer dans une pièce, de temps à autre,
par devant ou par derrière, chacun s'emballe. Face à la porte, celui-ci prendra à gauche, l'autre sa droite, des deux côtés fixant la porte, avec les yeux, chacun s'emballe. Sur les lèvres, les voici donc criant Allah au nom d'Allah. On dirait que devant des fauves ou des démons, chacun s'emballe. Ceci comptait pour les allées et les retours. Mais ces tribus, quand il lui prend de se poser, c'est d'autre sorte qu'elles s'emballent. Quand celui-ci vient prendre place, voici l'autre qui rebondit. C'est parfois plus et parfois moins qu'à tour de rôle, chacun s'emballe. Si un beau jour, dans une pièce, sont installés 10 invités, à peine un tel fait son entrée, qu'on voit les 10 qui s'emballent. On dirait que c'est de ressort que le plancher est tapissé. Quand un tel vient poser le pied sur un ressort, chacun s'emballe. Cet emballage, grâce aux incultes, a pris le nom de courtoisie, mais c'est surtout pour les maîtres d'or et d'argent que l'on s'emballe. Dans la pratique, pour l'ouvrier, on ne s'emballe en aucun cas. Le plus souvent, c'est pour les maîtres de fortune que l'on s'emballe. Quand un ministre passe la porte, chacun s'emballe de plus belle. C'est alors que, pour son crédit, tous ceux de la salle s'emballent. Aucune bête contre sa race ne nourrit nul évitement. Chez les humains, c'est à cause de la bête humaine qu'on s'emballe. En persan, alors je cherche l'équivalent. هیچ حیوانی ز جنس خود ندارد اعتراض وین بشرها از هیولای بشر رم می‌کنند. Voilà, donc c'était le poème de Ilhaj Mirza sur ces traditions donc bien iraniennes, des politesses fleuries. Alors il faudrait que donc je vous parle de l'œuvre, la bibliographie pardon, d'Ilhaj Mirza. Alors il a un ouvrage qui est le célèbre, c'est son divan, donc son recueil de poésie qui se trouve dans des milliers, pour ne pas dire des millions de foyers, dans différents formats. Alors ça peut se trouver dans ce format qui est une édition critique de Mohammad Jafar al-Mahjoub, donc je l'ai acheté à Los Angeles, et par Amazon, avec une maison d'édition qui se trouvait là-bas, et puis il y a d'autres éditions en format poche. Donc ça c'est un livre qui se trouvait sur le bureau de mon père, Dieu ait son âme, pendant des années, et puis donc après son décès, un an après, j'ai vu qu'il était toujours sur son bureau, et j'ai dit, tu vas partir avec moi cette fois, et donc je vais m'occuper de toi. Et donc depuis, je me suis mis à traduire ces poèmes. Et puis vous avez aussi donc des formats très simples qu'on trouve en format de poche, un peu partout, sur le trottoir, par terre, à Téhéran ou ailleurs, et c'est le signe de la popularité. Donc c'est un best-seller, c'est le signe de la popularité. Ilhaj Mirza, c'est vraiment un poète national, un poète populaire en Iran. Maintenant, je vais parler donc de la biographie, des origines royales de Ilhaj Mirza. Vous précisez que Mirza, c'est un titre, ça signifie prince, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec le nom d'un chien dans la chanson de Nino Ferrer. Vous connaissez la chanson, vous avez pas vu Mirza, la 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 la. Donc c'est pas un chien, c'est un prince. Et il est descendant direct de Fath Ali Shah Rojor, le deuxième prince de la dynastie Qajar, de la branche cadette. Donc il n'est pas de la branche aînée, parce qu'il aurait pu être roi éventuellement, il est de la branche cadette. Fath Ali Shah donc, a régné sur... Dynastie Qajar a régné de 1797 à 1834. Ensuite vient son fils Malek Ilhaj Mirza, son petit-fils Gholam Hossein Mirza, poète officiel de la cour de Mozaffar Ali Shah, le quatrième souverain, et ensuite arrière-petit-fils Ilhaj Mirza. 1874-1926. Il est né à Tabriz, dans la capitale de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est. Il est issu donc de cette famille royale. Il a fait des études à très haut niveau, à l'équivalent de l'école polytechnique. À 15 ans, il parlait
l'arabe, le français, le turc et le russe. Alors, c'est un grand calligraphe aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les calligraphies de Ilaj Mizor, parce que les grands poètes étaient aussi de grands calligraphes. Ça allait ensemble. Hein. Ça faisait partie des choses qu'il devait maîtriser. Et il a une éducation élitiste. Alors, je souligne qu'il est mort en 1926. En fait, Reza Shah, donc le souverain de la dernière dynastie à avoir régné en Iran, est venu sur le trône en 1925. Donc, sa mort coïncide avec le changement de dynastie. Donc il a une éducation élitiste, sa famille avait les moyens, je disais qu'il maîtrise le français. Le français, il l'utilise dans sa poésie. Alors, il injecte les mots de français dans sa poésie, des mots d'arabe aussi, et il en use, il en abuse, il en met à toutes les sauces, et je voudrais vous montrer une petite illustration de cette technique un peu particulière. Donc le français, c'était la langue de l'élite de l'époque. Et dans un poème de son Arif Nameh qui s'appelle Enqilab Adabi, la révolution culturelle, il y a une séquence qui, alors, je n'ai pas besoin de vous traduire, vous allez comprendre, je vais apporter des petites précisions, je vais vous lire en persan, et faites bien attention, essayez de relever les mots qu'il a fourré de Chapondé dedans en français. Alors, et c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un fonctionnaire, quelqu'un qui avait un bon statut, qui commandait, qui avait un poste important. Il est devenu fonctionnaire, maintenant il prend des ordres. Il est obligé maintenant d'exécuter, il mène une vie qui est triste, qui est monotone, et il raconte la vie triste et monotone d'un fonctionnaire. Parce que dans l'hiver au Hengam et l'été, dossier kardam au carton télété. Tellement durant l'hiver et en période d'été, je me suis occupé de dossiers et j'ai traité des cartons. Parce que notre dam enquête kardam, اشتباه بروتو net kardam. Tellement j'ai pris des notes et j'ai fait 2 enquêtes et j'ai confondu le brut et le net. Suzan avardam au Saint-Georges zadam, punes au pince et au ror zadam. Donc c'est un fonctionnaire, hein, j'ai fait de la paperasse, j'ai apporté des pinces, des aiguilles, et donc je les ai fixées sur des liasses de dossiers. Et nishastam bemeno at pasemis, hey tapandam dossier loye chemise. Je me suis installé longuement derrière ce bureau et je n'ai pas cessé de fourrer des dossiers dans des chemises. هی پاراف هشتم و امضا کردم خاطر مدعی ارضا کردم. Donc je n'ai pas arrêté de faire des paraphes et de faire des signatures et de répondre aux demandes qui donc se déversaient sur moi. گاه با زنگ و زمانی با هو پیش خدمت طلبیدم به بورو. Par moment, donc avec la sonnerie et par moment avec des cris, je faisais venir les serviteurs jusqu'à mon bureau. تو بمیری ز آمور افتادم از شر و شور و شعور افتادم. Sur ta vie, je renonçais à l'amour et je renonçais à toute forme d'intelligence. چه کنم زان همه شیفر و نومرو نیست در دست مرا غیر زیرو. Que faire de tous ces chiffres et numéros? Il ne me reste plus rien entre les mains qu'un simple zéro. هی بده کارتون و هی بده کارتون و بستان دوسیه هی بیار از در دکان نسیه. Apporte sans cesse des cartons et des dossiers et donc